Viemos para mais tutorial do alimento Nous diário, voici à un nouveau série tutoriel de la Palavra, nourriture quotidienne, Edificação, parte 2, série Parole, vie et édification, deuxième partie. L'évangile de Jean, livre 5, qui a comme titre « Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit ». Et ce tutoriel concerne la première semaine. Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. C'est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 15. Et le livre 1 qui a comme titre « Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit ». Et à la première semaine, le titre c'est « Engagé pour faire la volonté de Dieu ». Nous voudrions dire que l'objectif du Fils de Dieu est de faire la volonté du Père. C'est dans Éphésiens 1, 9 et 10. Et il a transmis cet objectif de faire la volonté de Dieu à l'Église aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu car il a son Église ici sur terre et qui a été désignée pour compléter l'œuvre du Fils qui consiste à faire la volonté de Dieu. Pour que Christ soit la tête sur toutes choses, tant des choses du ciel que celles qui sont sur la terre. Donc, il s'agit d'avoir Christ comme tête, comme chef. Comme nous avons vu dans la vie de Jésus, il a traversé beaucoup de souffrances jusqu'à ce qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption et mourir et ressusciter, comme on l'a dit. Il a été ressuscité par Dieu et il est devenu l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité, aujourd'hui, se trouve en nous tous. Le Fils est en nous tous sous la forme de l'esprit de vérité que nous avons reçu. Donc cet esprit de vérité que nous avons reçu agit intérieurement et extérieurement aussi. Intérieurement, il est comme l'onction qui est à l'intérieur de nous, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2. Il nous donne l'onction éternellement. Il nous enseigne sur toutes choses. Donc, nous devons concentrer toute notre attention, faire la volonté de Dieu. Et extérieurement, l'Esprit vient nous donner sa parole. Sa parole est Rhéma, chaque jour. La parole du moment. La parole du moment que le Seigneur veut nous transmettre. Donc, nous sommes aujourd'hui bien armés pour faire la volonté de Dieu. Et cette première semaine aussi, nous allons voir que nous sommes des amis, non seulement les serviteurs, mais nous sommes aussi les amis de Dieu. Une fois, dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50, le Seigneur, lorsqu'on lui a dit que sa mère et ses frères étaient là et le cherchaient, le Seigneur leur a répondu, « Qui sont mes frères et sœurs ou ma mère? » Ce sont ceux qui sont ici, montrant ceux qui étaient avec lui. Il a dit, « Ceux-ci sont ma mère et mes frères. » Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc, faire la volonté de Dieu, qui est notre tâche, et cela doit être dans notre tête, dans notre pensée, car nous sommes l'Église qui fait la volonté, pour faire la volonté de Dieu, de Christ. Allons-y à mardi. Le véritable cep, Jésus dit, je suis le véritable cep et mon Père est l'agriculteur. Donc la parole de Dieu, c'est la semence du royaume. Et c'est quoi cette terre? Lorsque vous parlez à un agriculteur, réellement,
Quand vous lui parlez de la terre, il s'y intéresse car il travaille la terre. Et il a sa subsistance qui vient de la terre. La terre est très importante pour lui. Donc, plus il a la terre, plus il peut produire. Et plus il peut cueillir des fruits de cette terre. Donc, notre père, comme vigneron ou agriculteur, recherche aussi des terres. Alors, mais dans ce cas spécifique, c'est quoi la terre que le père est en train de chercher? Nous avons vu dans Matthieu 13 que le Seigneur est le semeur qui est sorti pour semer. Qu'est-ce qu'il allait semer? Semer la semence du royaume. La semence du royaume. Donc, dans cette parabole du semeur, il y a 4 types de sol. Le premier, la graine est tombée sur le bord du chemin où il y avait beaucoup de transit. Et les oiseaux sont venus et ont enlevé la graine du cœur. Le deuxième, la graine est tombée sur une terre rocailleuse. Donc, ça n'a pas produit des racines. Le troisième, les graines sont tombées entre les épines, lesquelles ont suffoqué cette plante. Mais la semence est aussi tombée sur une bonne terre. Et lorsqu'elle est tombée sur la bonne terre, elle a pu produire des fruits à 30, 60 et 100 pour un. Donc cette terre, c'est le cœur de l'homme. C'est de ce genre de cœur que le Seigneur a besoin aujourd'hui. Il recherche cela, un cœur qui peut produire pour lui, produire des fruits, fructifier pour lui. Le Seigneur a aussi trouvé un cœur fermé. Je vais te montrer cela dans Matthieu 13. Verset 15 dit ceci. Ça fait partie de l'explication du Seigneur Jésus sur la parabole. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, nous devons comprendre que le cœur est très important pour Dieu. Avoir un cœur correct et non un cœur endurci. Si nous avons un cœur endurci, le Seigneur peut l'amollir, peut amollir ce cœur. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, on retourne. Alors, comment est constitué le cœur? Genèse 2:7 montre que le Seigneur a soufflé, l'Éternel a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Et ce souffle de vie est devenu l'esprit humain. Avec l'esprit humain, l'homme est devenu une âme vivante. L'âme, c'est notre personnalité, notre personne. Donc l'homme a commencé à avoir sa propre identité. Dans Proverbe 20-27, où on évoque, il est évoqué le souffle de Dieu comme Neshama, c'est appelé Neshama. Donc nous avons l'esprit humain et nous avons l'âme. Alors c'est quoi le cœur? Le cœur est formé par une partie de la conscience qui est de l'esprit et les 3 parties de l'âme. Donc tout cela forme le cœur. En fait, avec la conscience, on a un canal pour transporter les informations de Dieu, la parole de Dieu, vers l'âme. L'âme a la pensée, l'émotion et la volonté. Et tout cela forme le cœur de l'homme. Donc lorsque le cœur de l'homme est correct, c'est une bonne terre. Et le Seigneur
Dieu peut en faire un gain. Alors, la semence du royaume, c'est quoi? Cette semence du royaume, c'est la parole du royaume. Donc, lorsque nous sortons pour prêcher l'évangile, puis-je prier pour vous? Nous sommes en train de semer la parole du royaume dans les personnes. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la sphère de domination. Alors, ce que nous prêchons, c'est la sphère de domination de Dieu dans le cœur des personnes. En d'autres termes, nous amenons la parole du gouvernement de Dieu aux personnes afin qu'elles reçoivent, afin que lorsqu'elles reçoivent la semence, qu'elles reçoivent aussi le gouvernement de Dieu. Avant, ces personnes vivaient selon leur âme, ce que leur âme veut bien faire. Et ne dépendaient pas de Dieu pour leurs décisions. Mais à partir du moment où vous recevez cette parole du royaume, vous êtes engagé, compromis dans le gouvernement de Dieu. C'est ça l'objectif de s'aimer la parole que le Seigneur donne, la parole du royaume aux personnes. Chapitre 15, verset 5, il y a quelque chose qui attire notre attention. La partie B, le Seigneur dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela a attiré mon attention quand j'ai préparé le tutoriel. Je me suis rendu compte que réellement, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucune capacité, aucune habileté par nous-mêmes. Nous avons déjà essayé plusieurs fois faire des choses selon notre propre habileté et ça ne marche pas toujours. Donc, nous devons reconnaître que nous n'avons aucune habileté. Notre habileté vient de lui et c'est toujours lié à la vigne ou au cep. Maintenant, nous allons à mercredi. Sans amour, il n'y a pas d'œuvre, il n'existe pas l'œuvre de Dieu. Car ici, il dit au chapitre 15, verset 7 de Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, grâce au Seigneur, lorsque nous sommes totalement connectés au Seigneur, qui est représenté ici par le cep, et nous comme les branches ou les sarments, si nous permanissons dans le Seigneur demeure aussi en nous. Si nous demeurons dans le Seigneur demeure aussi en nous. Mais ce n'est pas lui-même, il dit, mes paroles demeurent en vous. Donc on voit l'importance des paroles. Et il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est une révélation. Pourquoi? Donc si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, nous sommes un avec Dieu. Et en ce moment-là, nous sommes totalement un avec la volonté de Dieu. Donc tout ce que nous allons demander sera selon la volonté de Dieu et cela nous sera accordé. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Le Seigneur nous a donné un grand présent qui est l'immersion dans la parole, afin d'être toujours connectés, toujours dans le Seigneur, et que sa parole demeure toujours en nous. Plus nous faisons l'immersion avec intensité, plus le Seigneur fait habiter sa parole à l'intérieur de nous. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, frères, ici aussi, parlant du colportage, en faisant le colportage dans les rues, si notre objectif est aligné à celui du Seigneur, tout ce que nous demandons nous sera accordé. Il y a une prière que les colporteurs font et disent, Seigneur, fais-moi rencontrer une personne dont le cœur est une bonne terre pour recevoir ta parole. Lorsque nous demandons quelque chose comme cela, le Seigneur répond à notre prière. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La vie de l'Église nous rend heureux chaque jour. Alléluia.
plus nous demeurons dans le Seigneur, sa parole demeure en nous. Ainsi, le Seigneur nous donnera, se fera en sorte que notre joie soit complète. Il ne s'agit pas de la joie du monde que le monde donne, qui est temporaire. Enfin, nous sommes heureux. Ici, au chapitre 15, verset 12, juste après le verset 11, il dit ceci. Lorsqu'il dit que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite, au verset 12, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, frères, ici, en fait, il montre que la base de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Toute la base de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Comme dit Éphésiens 3:17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, l'amour, c'est notre base, le fondement, notre fondation et nos racines. Oh Seigneur Jésus. Très bon. Donc, cet amour, c'est l'amour agapé. Comme on voit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, n'est pas envieux, ne se vante pas ni arrogant, ne se conduit pas de manière inconvéniente. L'amour se réjouit dans la vérité, souffre tout, croit tout, attend tout, espère tout et supporte tout. L'amour ne perd pas son calme. Donc ça, c'est la base de l'édification de l'Église. Que le Seigneur puisse nous conduire à cette réalité. Ton chapitre 13 de 1 Corinthiens nous dit cela. Mais jeudi, il continue encore. 1 Corinthiens 13, de 8 à 10. Il dit, lorsque ce qui sera parfait, à partir du verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. Donc, la meilleure manière d'édifier l'Église, c'est de prophétiser. Je dois jeter un coup d'œil ici sur le texte, chapitre 13. Ici, il parle de l'amour, etc. Le chapitre 14, il dit ceci, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, le meilleur don que nous devons rechercher, c'est celui de prophétiser, prophétiser la parole. Car prophétiser nous conduit dans l'amour. Prophétiser nous perfectionne dans l'amour. Donc ici, on retrouve le chapitre antérieur, chapitre 13, verset 8 dit ceci. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, c'est l'amour total. Alors ce qui est partiel disparaîtra. Mais aujourd'hui, nous devons être perfectionnés. C'est pour cela que la parole de prophétie existe. La parole prophétique, afin de nous faire croître dans l'amour. Car à la fin, nous allons atteindre l'amour parfait qui est l'amour de Dieu, l'amour Zoé. Seigneur Jésus. Verset 9, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc aujourd'hui, nous n'avons qu'une partie. Donc nous devons prophétiser. Et ce prophétiser, la parole prophétique, va nous conduire à la perfection de l'amour. C'est pour cela qu'il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, lorsque la perfection viendra,
ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire que lorsque nous allons parvenir à la perfection, nous n'aurons plus besoin de prophétie et des autres choses. Donc, la prophétie est très importante. Aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour la parole prophétique que le Seigneur nous donne comme cadeau, comme présent, que nous pouvons écouter. Et si nous pratiquons cette parole, non seulement notre foi grandit, mais notre amour aussi va croître jusqu'à la perfection. Car au verset 12, il dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Aujourd'hui, nous voyons encore comme à travers le miroir, encore de manière obscure, mais au fur et à mesure que nous allons être perfectionnés dans l'amour par la parole prophétique, nous allons voir le Seigneur face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, c'est un encouragement pour nous, afin que nous cherchions plus la parole prophétique pour être perfectionnés dans l'amour. Et l'amour, c'est le sceau de la perfection, le lien de la perfection. Donc, vendredi, servir pour édifier l'Église. L'Église n'est pas une organisation religieuse. Lorsqu'on parle de l'Église, nous devons nous rappeler que l'Église ne se trouve pas entre les quatre murs avec une croix au-dessus. Non, non. L'Église, c'est un organisme vivant. Donc, pour parler de l'organisme vivant, pour comprendre facilement, il faut comprendre, on va expliquer, on va dire que l'Église, c'est le corps du Christ, le corps vivant. Christ n'a pas de membres morts. Le corps du Christ n'a que des membres vivants. Dans 1 Corinthiens 12, 12, n'est-ce pas? Il dit ceci, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc ici, frère, Acte 2, 42, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je vais citer la version King James actualisée qui dit ceci. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. » Mais ici, le primordial de tout, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres qui fait partie de la parole que nous recevons. Et non seulement recevoir cette parole, mais il faut aussi avoir de la communion dans cette parole. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et la communion se basant sur l'enseignement des apôtres. Cela fait que la parole soit plus vivante, plus organique, remplie de vie et d'amour, grâce au Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, frères, nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné tant d'outils. Nous avons beaucoup de services dans l'Église. Premièrement, nous avons la parole prophétique dont nous avons parlé. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et deuxièmement, nous avons les services. Combien de services avons-nous maintenant pour l'édification de l'Église? Vous voyez donc le service des adolescents, service de cuisine, service de logistique et transport, service des jeunes, etc. Et nous pouvons tous sortir pour aller prêcher l'Évangile. Alléluia. Tout comme prendre soin des personnes qui sont abordées. Ça, c'est le don du ministère, des services. Dans Romains 12,
Il nous a montré aussi, 12, 6 à 8, il parle de prophétie. Prophétie, c'est la parole prophétique. Donc, nous devons faire cela avec dédication. On a la prophétie et juste après, l'enseignement et l'exhortation. Cela fait partie du ministère de la parole. Et en deuxième lieu, donc ici, service, n'est-ce pas? C'est le ministère. Ministère signifie service. Le service que j'ai déjà évoqué. Cependant, ce jour parle beaucoup plus du troisième pied. Nous avons un trépied, nous avons la parole, le service et les ressources financières, qui est notre ministère des richesses matérielles. Nous servons le Seigneur avec nos biens. Le frère P de ce jour parle du tripé. 3 pieds, c'est plus ferme que 4 pieds. Donc, une table avec 3 pieds est plus ferme. Vous pouvez placer une telle table sur n'importe quelle superficie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce tripé, car avec cela, nous pouvons édifier l'Église. L'édification de l'Église est faite à travers la parole prophétique qui résulte en l'amour de Dieu. Oh Seigneur Jésus, très bon. Et je voudrais juste rappeler que dans Éphésiens 5, 18-19, il dit, remplissez-vous de l'esprit. Et comment? Parlant. Parler, c'est la parole. Donc, parler, c'est comme la communion se basant sur l'enseignement des apôtres. Et le résultat de tout cela, la base, en fait, c'est l'amour. Et le résultat, c'est le tissu d'amour. Nous serions donc entrelacés. L'amour de Dieu, c'est comme une colle. Nous serons coalescés, entrelacés, collés dans cet amour, grâce au Seigneur. Et tout le corps bien coordonné, je vais vous lire cela. Là, c'est sur l'édification de l'Église. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc tout finit par l'amour. Dieu veut que finalement l'amour de Dieu puisse prévaloir dans l'Église. Ici, il y a une partie que je voudrais vous lire. L'amour, c'est comme une colle qui nous unit fermement les uns aux autres. Plus nous immergeons dans la parole, plus nous recevons les éléments de l'amour de Dieu, plus nous serons édifiés. Gloire à Dieu. Très bon. Et là, frère, nous sommes parvenus à une partie qui parle de amis de Dieu. Nous allons voir cela, amis de Dieu, c'est dans Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous appelle pas seulement serviteurs, mais à partir du chapitre 15 de Jean, le Seigneur commence à appeler ses disciples amis. Allons voir c'est quoi un ami. Dans Jacques 2, 23, il parle du cas d'Abraham. Il dit ceci. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, Abraham était considéré comme ami de Dieu parce qu'il croyait en la parole. Il a cru en la parole. Donc, lorsque nous croyons en la parole prophétique, lorsqu'elle est annoncée, alors nous pouvons être appelés amis de Dieu. Un autre exemple ici,
Dans Exode 33, 11 aussi, il a dit que Moïse a été appelé aussi ami. Pourquoi? Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Cela montre un ami de Dieu, qu'il est un ami de Dieu. C'est lui qui a l'intimité avec Dieu. Dieu a confiance et se sent libre de confier à son ami le secret de son cœur. N'est-ce pas? C'est très beau cela. Devenons des amis de Dieu. Alléluia. Il y a une note que j'ai écrite ici, c'est intéressant. Donc, ami, c'est celui qui suit le Seigneur de près et qui fait la volonté de Dieu. Ses amis doivent coopérer avec lui dans l'édification de l'Église. Donc, si le Seigneur nous appelle amis, c'est parce que nous sommes de ceux qui le suivent de près et nous voulons faire la volonté de Dieu avec lui pour l'édification de l'Église. Amen. Et dimanche, finalement, dit servir pour rien après. Ici, il commence par dire que le monde nous hait. Réellement, le monde a haï le Seigneur. Comment ne va-t-il pas nous haïr? C'est la même chose. Il a haï la tête, donc le corps, pareillement. Donc, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Le Seigneur a demandé au Père de nous garder du mal, car nous sommes dans le monde. Oh Seigneur Jésus. Donc, c'est la partie finale. Oh Seigneur Jésus. Délivre-nous du monde. Et celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Non, réellement, c'est naturel que le monde nous déteste. Parce que si le monde commence à nous aimer, là, il y a un problème. Nous sommes amis de Dieu et nous n'avons rien à voir avec le monde. OK? Amen. Oh Seigneur Jésus. Merci frère. Amen.